RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Offre exceptionnelle en ce moment. Un véhicule catégorie A à partir de 15 € par jour. Un véhicule catégorie B à partir de 20 € par jour. Guyane, actualité. Depuis ce matin 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, celle qui fait bouger le territoire guyanais, notamment à travers les rendez-vous d'information de la rédaction de Radio Pays, emmenés ce matin par Victor Zamit. Nous avons bien évidemment parlé de ces 10 candidats qui vont se présenter aux élections législatives qui arrivent pour la Guyane le 29 juin, le premier tour, 5 pour la première circonscription et 5 pour la deuxième circonscription, avec des noms que vous connaissez déjà et des noms que vous découvrirez au fur et à mesure d'une campagne qui sera express. Nous aurons le temps d'en parler dans les différents rendez-vous d'information de Radio Pays. Des positions également qui sont prises, comme celle de Malia Metella, qui a donc appelé à voter contre l'extrême droite dans une tribune hier publiée sur le site de l'équipe avec plusieurs dizaines de personnalités du sport français, dont plusieurs ultramarins. Les auteurs estiment que l'extrême droite piétine le respect qu'ils érigent, eux, comme l'une des pierres angulaires du sport. Et nous avons également parlé ce matin aussi sur Radio Pays de sport avec ce nom à retenir, celui de Chaya La Frontière, qui est donc la nouvelle championne de Guyane. C'était ce week-end le championnat de Guyane catégorie senior dame qui a eu lieu vendredi, ce week-end donc, et samedi dans le hall complexe Jean-Claude Lafontaine à Cayenne, et elle a donc été la meilleure. Merci beaucoup à Adeline Lébertier qui était présente et qui nous a partagé les moments forts de cette compétition. Parmi les moments forts à retenir de la semaine, il y a cette manifestation qui va viser à permettre aux femmes chefs d'entreprise ou pas à se rencontrer, la Lady Leadership Day. Pour nous en parler ce matin, celle qui en est à l'initiative, une voix que vous connaissez et que vous n'aviez pas entendue depuis longtemps sur Radio Pays, celle de Nadine François. Bonjour Nadine François. Bonjour Kylian, bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Merci d'être là ce matin avec nous. Je sais que vous êtes au four et au moulin pour finaliser les dernières choses qui manquent pour cette grande manifestation. C'est un grand rendez-vous qui se veut très ambitieux, avec énormément de choses à voir, beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses également à comprendre et à partager. Si vraiment l'un des rendez-vous que vous mettez en place pour toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise et celles qui veulent le devenir. Oui, tout à fait. Alors, c'est la Lady Leadership Day. On parle de lady, mais comme je le dis dans la communication générale de l'événement, les hommes peuvent très bien participer aux masterclass et aux conférences. Alors, pourquoi un événement dédié aux femmes ? Notre but, en fait, c'est de booster l'entrepreneuriat féminin et le leadership féminin en Guyane. Donc, on veut le valoriser, on veut le mettre en avant, on veut dire aux femmes, écoutez, on sait que vous êtes là, on est là pour vous, on vous écoute, on a des choses à vous proposer. Mais les hommes peuvent très bien participer, puisque dans la philosophie de Femmes Amazon, donc la marque qui porte l'événement, on n'est pas dans une compétition avec les hommes, on n'est pas, c'est pas du féminisme, c'est pas une guerre des sexes, voilà. C'est plutôt de dire, ok, on est complémentaires, qu'on soit homme ou femme, ou peu importe comment on se reconnaît en termes d'identité, on est complémentaires. Voilà, c'est pas une guerre, c'est pas une compétition. Les hommes ont un rôle à jouer dans le leadership et l'entrepreneuriat au féminin. Les femmes aussi, puisqu'on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ben, on peut également dire, ce serait possible de dire, j'aimerais bien que ce soit possible de dire, derrière toute grande femme, il y a un homme. Est-ce que vous connaissez l'expression derrière chaque grand homme, il y a une femme, et derrière chaque grande femme, il y a elle-même? Oui, je l'ai souvent entendu parler, et même pour être totalement complet, parfois on dit toujours, je l'ai déjà vu certaines fois et de plus en plus récemment, que derrière chaque homme qui y a réussi, il y a une femme qui fait des sacrifices. Oui, quelle image. C'est vraiment, c'est vraiment choquant pour moi. C'est choquant, ce sont des images qui sont choquantes et justement la manifestation que vous proposez, et vous l'avez dit, il y a 2 entités qui portent ce projet. Il y a Rise Now, qui est votre structure de ressources humaines. Il y a Femmes Amazon, dont nous avons très peu parlé, mais qui fait partie également des choses que vous proposez. Vous avez porté beaucoup de projets avec Femmes Amazon. En quoi ces 2 entités qui sont peut-être différentes dans les objectifs, sont nécessaires et sont complémentaires dans l'organisation d'une manifestation comme celle-ci?
Alors, c'est Femme Amazon, le porteur du projet. Rise Now est sponsor. Voilà, Rise Now est plutôt sponsor de l'événement. C'est Rise Now qui met les sous, c'est ça? Voilà, c'est Rise Now qui met les sous. Donc, Femme Amazon n'a pas beaucoup d'argent, mais... Femme Amazon, c'est une marque que je suis en train de développer. Ouais. Rise Now existe depuis bientôt 7 ans. On va fêter nos 7 ans en novembre. Et donc, c'est Rise Now. C'est grâce à Rise Now que depuis plus d'1 mois, je suis en train de bosser sur le projet. Quasiment tous les jours. Et s'il n'y avait pas Rise Now, forcément, pour me payer, j'aurais pas pu. On en parle comme ça en souriant, Nadine François, mais c'est quand même essentiel d'avoir de l'argent pour organiser une manifestation de qualité. Oui, sans argent, on ne peut pas. Là, j'ai fait appel à pas mal de partenaires. C'est facile de trouver des partenaires, des personnes qui vous suivent pour ce genre de projet. Facile ou pas, Moukale. Facile ou pas. Vous tapez à toutes les portes. Oui, je me dis parce que c'est facile ou pas, j'y vais. Ok, j'ai besoin de temps, ok, j'y vais. Tu me dis non, ok, next. Voilà. C'est plutôt mon état d'esprit. Donc cette année, c'est la 2e édition. L'année dernière, on avait peu de sponsors et de partenaires. Les partenaires étaient essentiellement les intervenants de la première édition. Et puis j'avais fait ça dans mes locaux et je n'avais pas budgétisé en fait, comptabilisé ces frais-là dans le prix des masterclass. Donc voilà, je m'étais arrangée pour que ce soit le plus accessible possible. Et pour cette année, j'ai voulu faire plus grand. Ouais. Parce que forcément l'année dernière on était un peu plus limité et je sais qu'il y avait qu'il y a des personnes, plus de personnes qui voulaient quand même participer aux conférences, aux masterclass, aux tables rondes. Donc c'est pour ça que cette année on a décidé de voir les choses un peu plus en grand. Je dis un peu plus parce que mon but c'est d'innover et de faire mieux encore chaque année. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, sans argent c'est pas possible. Là, pour cette année, on a fait appel à un prestataire qui va se charger de la décoration. Je sais que les femmes sont très sensibles à ça, les femmes uniquement, les hommes aussi. Hein. On est tous très sensibles à cela pour que vous soyez accueillis dans de très belles conditions. Oui, parce que c'est une journée entière qu'on passe sur place. J'ai beaucoup aimé le pitch du dossier de présentation de la manifestation. La Lady Leadership Day est un séminaire de développement personnel et professionnel dédié au leadership féminin. Nous proposerons des masterclass, des conférences, des tables rondes, des stands mettant en valeur des entreprises fondées ou gérées par des femmes. Le pitch, il est très clair. Ce sont des choses qui montrent aujourd'hui quelque part la réussite des femmes dans ce qu'elles entreprennent. Il est important pour vous, Nadine François, à ce moment-là, de pouvoir montrer que oui, l'entrepreneuriat féminin existe, mais qu'il y a au-delà de ça des réussites, des modèles à suivre. Oui, on est 51% de femmes en Guyane, donc on est beaucoup plus nombreuses que les hommes. Vous savez qu'Iliane, mon envie de participer, de contribuer au développement du territoire, ça c'est un sujet qui est cher à mon cœur et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, c'est pour ça que je suis dans l'accompagnement, dans la formation, dans le coaching, parce que je considère que pour que le territoire se développe, il faudra d'abord travailler sur l'humain, puisque ce sont les humains, ce sont les Guyanais qui composent la Guyane. Donc si le Guyane est dans cet état-là, c'est peut-être que nous avons des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, des choses sur lesquelles il faut travailler. Oui, tout à fait. Et donc, sachant que 51%, les femmes représentent 51% de la population, nous avons une grande part à jouer dans ce développement du territoire. Il y a des initiatives entrepreneuriales qui sont prises par des femmes. Il y en a beaucoup, Kylian. La seule différence, c'est que il y a comme le terme plafond de verre est très galvaudé, donc je vais encore l'utiliser parce que c'est vrai qu'il existe. Mais même si on a beaucoup d'initiatives féminines, on reste quand même des très petites entreprises. Et le but, c'est de transmettre à ces femmes, cette énergie aussi, des clés pour dépasser casser le plafond de verre et développer le... Je vous pose la question autrement, Nadine François. Est-ce que ce plafond de verre dont vous venez de parler est un plafond de verre qui est psychologiquement posé par les femmes chefs d'entreprise qui se disent, voilà, je ne peux pas aller plus loin, ou bien c'est un plafond de verre sociétal qui est posé par une société qui est dirigée par des hommes, même si en Guyane les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, et que quelque part il y a aussi des entraves qui empêchent à ces femmes d'aller plus loin. C'est les deux. Je pense que le plafond de verre, en fait, il vient à la fois de nous-mêmes, nous en tant que femmes, et à la fois des autres, les hommes. Et puis, on a quand même en Guyane cette particularité.
d'être des familles monoparentales. On est 7 fois plus. Voilà, c'est ça. Hein. Je me souviens bien des chiffres sur l'INSEE que j'avais pris sur l'INSEE. Les familles monoparentales gérées par des hommes sont plus de 4000. Et pour les femmes, vous savez, on est à combien? À combien on est? On est à plus de 24 000. Donc 6-7 fois plus que les hommes. Ouais. Voilà. Donc le plafond de verre, il vient d'abord de là. Je pense qu'on en avait parlé lors de la journée de la femme, des droits de la femme le 8 mars. Si à la base, on continue justement à ne pas soutenir les femmes au sein de la famille, l'écart, hein, et ce plafond de verre aussi, hein, il va continuer à grossir, à s'épaissir. Donc je pense qu'il part de là. Les hommes doivent jouer leur rôle de père aussi au sein des familles pour permettre aux femmes de pouvoir travailler, parce qu'il n'est pas évident hein, de gérer sa carrière, de gérer tout ce qu'on a à gérer, quand on est seul également à gérer sa propre famille. Donc les hommes doivent jouer leur rôle en tant que père. Ils doivent remplir leur rôle de père, un rôle très important dans la famille. Alors, mis à part ça, oui, alors dans la culture guyanaise, même si on est dans une société matriarcale et avec des familles monoparentales gérées par des femmes, je m'avance, hein, même si je n'ai pas de statistiques. C'est important pour moi de m'appuyer sur des faits. Donc, malheureusement, je n'ai pas de statistiques, mais d'après ce que j'observe, je trouve que dans la culture guyanaise, les hommes ne sont pas très, comment on dit, hein. Vous allez faire le standard saudi, comme à chaque fois, Nadine François, à 05 94 36 36 06. Nadine François qui nous parle ce matin de la Lady Leadership Day, ce grand rendez-vous qui aura lieu ce samedi 22 juin prochain au Grand Hôtel Motabo de 8h30 à 19h30, 11h à passer ensemble, à discuter avec des masterclass, des séminaires, des questions qui seront posées. Vous disiez il y a de cela quelques minutes, Nadine François, que la Guyane, il faut la faire évoluer. Est-ce que ce sera l'occasion également de pouvoir se poser et tous et toutes ensemble, d'abord pour les dames, et de pouvoir construire, de pouvoir proposer autre chose, de pouvoir se dire ben voilà, faire un constat d'abord et se dire voici ce que nous proposons aujourd'hui pour changer de paradigme, c'est l'expression populaire du moment. Tout à fait, Kylian. Alors déjà, les masterclass, c'est vraiment des séances de travail d'1h30 avec des thèmes comme la création d'entreprise. Donc, on a les essentiels de la création d'entreprise. Donc, pour celles qui se posent encore la question, est-ce que je peux entreprendre, est-ce que je me lance ou pas? Bon, si vous êtes dans cette situation-là, cette masterclass-là peut vraiment vous intéresser, puisque on est vraiment là pour vous dire, ok, si vous voulez partir de très bonnes bases, voici les 5 étapes essentielles pour au moins vous lancer. Et puis après, on a des masterclass concernant les finances, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui. Et je pense que c'est la partie financière aussi peut être bloquant. Dédramatiser un peu le rapport qu'on a à l'argent. Oui, tout à fait. Dédramatiser, se dire ok, c'est possible. Si je veux faire grandir mon entreprise, au moins j'ai des clés, j'ai les premières étapes pour y arriver. Et puis on parlait tout à l'heure de familles monoparentales gérées par des hommes, par les femmes, pardon. Aussi. Oui. Parfois, de temps en temps, on a une masterclass qui permet d'apprendre à s'organiser. Comment justement organiser sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie de femme. Vous parlez d'écosystème. Oui, c'est un écosystème. C'est un écosystème de se dire, ok, j'ai des enfants à gérer, j'ai éventuellement mon conjoint à gérer, j'ai ma vie de femme à gérer, j'ai mes équipes à gérer. Tous ces éléments-là ensemble peuvent être des éléments bloquants en termes de charge mentale, et ça peut être un frein aussi pour certaines femmes qui aimeraient accéder à des postes de direction. Elles peuvent se dire ok, c'est déjà difficile pour moi de gérer la famille, la maison, etc. Donc si je me positionne à un poste de direction, peut-être que ce sera plus compliqué. Donc cette masterclass a vraiment pour but de vous dire ok, voici les bases pour vous apprendre à vous organiser, à mieux gérer votre temps. L'une des vertus de cette manifestation que vous proposez avec d'autres personnes également, nous parlerons d'ici quelques minutes des intervenantes que vous avez conviées autour de vous pour cette manifestation, c'est, je trouve, le fait de pouvoir réunir des femmes qui parlent le même langage.
des femmes qui parlent un langage d'entreprise, un langage de business et qui vont se comprendre. Parce que en préparant cette interview, je me suis rendu compte, et ce n'est pas forcément localisé que sur la Guyane, c'est un phénomène qui est international. On se rend compte que les femmes, lorsqu'elles parlent affaires, très souvent, on ne les comprend pas parce qu'il y a toujours la posture de femme qui dérange l'interlocuteur, alors que là, les femmes vont parler entre elles, et elles vont parler de choses qu'elles gèrent et qu'elles gèrent très bien. Oui, c'est ça. Ça me fait rire quand vous dites qu'on ne les comprend pas. Oui, alors le but de cet événement. Alors le on, c'est pour l'interlocuteur qui est en face. Oui, Et oui. il n'est pas forcément toujours destiné aux hommes ou non, c'est l'interlocuteur en face à ces femmes. Oui, c'est très important en fait lorsque l'on parle de business ou de toute autre chose, hein, d'être face à une personne qui arrive à nous comprendre effectivement. Quand on parle de business, si je parle avec un homme, bien sûr qu'il y a des choses que je vais comprendre et il va également comprendre ce que je dis. Hein. On arrive à se comprendre, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que je parle de ma vie de femme en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que la réalité est différente. En tant que femme, même si on est en 2024, en tant que femme, nous sommes toujours les principales concernées par exemple, les tâches domestiques, par la garde des enfants, par la charge mentale. Comment définir ça aujourd'hui, Nadine François ? C'est une forme d'injustice, c'est une forme de déséquilibre sociétal, c'est une forme de patriarcat qui ne veut pas se fissurer, qui est omniprésent. Comment définir ça ? Oui, on revient au plafond de verre et puis au système qui est mis en place, qui existe bel et bien, qui est vraiment très ancré, pas uniquement sur notre territoire, mais de manière générale, au niveau international aussi. Il y a des croyances, il y a encore des habitudes qui sont encore très ancrées, et cela peut freiner justement le développement, l'émancipation des femmes. Donc, quand un homme vient me parler de réussite financière, de réussite entrepreneuriale, moi, bien sûr que ça me touche, ça m'inspire. Gérer la famille, c'est une entreprise déjà. C'est une entreprise, bien sûr. Quand un homme vient nous parler en tant que femme, ça nous parle. Hein, oui. On comprend et ça nous permet d'avancer. On ne dit pas que ça ne sert à rien. Mais je veux dire, ça reste un plus d'avoir une journée durant laquelle une femme chef d'entreprise qui a réussi à lancer son entreprise, qui a réussi à la pérenniser, à la développer, va venir me voir, me dire, ok, tu vois, moi j'ai tout ça à gérer, ouais, je suis comme toi, Nadine, hein, mais voilà comment j'ai fait pour réussir. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.